Salut à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons faire de la gestion des processus dans un système d'exploitation. Et donc, pour ce qui sera du contenu, nous partirons donc d'un exemple, celui en face de nous. Nous avons 5 processus P0, P1, P2, P3 et P4 qui doivent être exécutés par un microprocesseur au moyen de l'algorithme round-robin. Alors le tableau en dessous donne les répartitions, n'est-ce pas, en termes date de début ainsi que la durée, n'est-ce pas, de ces processus dans la file d'attente d'exécution. Alors notre problématique ici est de déterminer les temps de fin d'exécution de chaque processus lorsque nous considérons un quantum égal, n'est-ce pas, à 30 millisecondes. En d'autres termes, après combien de temps le processus P0 aura achevé son exécution, après combien de temps le processus P1 sera achevé, et pareil pour P2, P3 et P4. Alors nous allons nous intéresser seulement ici au processus P1 parce que c'est lui qui a la plus courte durée, n'est-ce pas, d'exécution. Et après on va s'intéresser au processus P3 pour d'autres vidéos éventuelles, ainsi de suite. Donc nous prendrons d'abord le processus qui a la plus courte durée d'exécution. Et une fois ce processus étant pris, nous allons nous intéresser, n'est-ce pas, à savoir premièrement combien de fois est-ce que ce processus sera alloué au microprocesseur pour le quantum qui a été défini. Alors ce sera simple de le savoir. Pour chercher le nombre de fois que ce processus sera alloué au microprocesseur pour son exécution, on va tout simplement effectuer la division euclidienne entre la durée totale du processus qui a été fixée et le quantum qui a été également donné. Et on voit donc que le quotient de cette division-là, c'est 33. Comme pour dire que le nombre de fois que le processus P1 sera alloué au processeur pour son exécution sera tout simplement de 33. Alors la seconde étape, ce sera donc de déterminer le temps d'attente ou encore la durée d'attente. Rappelons que le principe du round robin, c'est que chaque processus a une certaine durée qui lui est définie pour son exécution. Une fois cette durée passée, il laisse la main aux autres processus pour leur exécution, ainsi de suite, jusqu'à ce que tous soient exécutés. Et donc, dans cette première circonstance, le processus P1 a déjà été exécuté. On va donc laisser P0 s'exécuter également. Et lorsque P0 aura consommé le quantum qui a été défini, on va laisser la main maintenant à P2 de s'exécuter. Et lorsque lui aussi aura consommé le quantum défini, on laissera maintenant la main à P3, ainsi de suite jusqu'à P4. Dans chacune de ces circonstances, nous voyons bien sûr que le processus P1 aura dû attendre 30 millisecondes pour chaque exécution. Donc lorsque P0 s'exécutait, il a attendu 30 millisecondes. Lorsque P2 s'exécutait, il a attendu 30 millisecondes de plus. Lorsque P3 s'est exécuté, il a attendu 30 millisecondes de plus. Et lorsque P4 s'est exécuté, le processus P1 a attendu 30 millisecondes de plus. Ce qui fait que pour la première fois que le processus P1 s'est exécuté, il a dû attendre, n'est-ce pas, une durée égale à la somme des 4 durées d'attente. Et comme il devra passer 33 fois, on va donc dire que le temps d'attente du processus P1, ce sera d'abord le temps d'attente lorsqu'il sera passé une seule fois, multiplié, n'est-ce pas, par le nombre de fois qu'il passera à l'exécution au microprocesseur. C'est ça donc qui nous donne 3960 millisecondes. Ça, c'est la durée d'attente du processus P1 dans la file d'attente durant son séjour pour être exécuté chez le microprocesseur. L'étape suivante maintenant, ce sera de déterminer le temps de fin du processus P1. Donc après combien de temps est-ce que le processus P1 sera complètement exécuté? Alors nous dirons simplement que ce temps de fin sera égal, premièrement, on va prendre le retard qu'a accusé, n'est-ce pas, le processus P1. L'énoncé nous a tenu informé que le processus P1 a commencé après 5 millisecondes. Donc nous prenons les 5 millisecondes. À cela, on ajoute la durée d'exécution qui lui a été fixée. Et en plus de cela, on ajoute le temps d'attente. C'est la somme de ces trois valeurs qui nous donnera donc, n'est-ce pas, le temps de fin du processus P1.
Donc le processus P1 achèvera son exécution après 4965 millisecondes. Je vous remercie donc pour votre écoute. Pour des incompréhensions, faites-nous part. S'il y a des erreurs, faites-nous également part. Ça nous permettra, n'est-ce pas, de nous améliorer.